On dit souvent qu'il ne faut pas retourner sur les lieux où on a été heureux. On dit que la mémoire est une menteuse, qu'elle polit les angles, qu'elle sature les couleurs. Il y a 15 ans, je faisais mes premiers pas à Montréal. 15 ans, c'est exactement le temps nécessaire pour qu'une ville change de visage tout en essayant de garder son âme. À Montréal, c'est le temps qu'il faut pour finir un chantier ou en commencer 3 autres au même endroit. En débarquant de l'avion, j'avais cette petite boule au ventre. Revenir ici, 15 ans après. Et si Montréal avait changé? Et si je me retrouvais face à une ville générique, vidée de ce je ne sais quoi qui m'avait tant plu à l'époque? 20 minutes plus tard, j'étais dans le bus 747 en direction du centre-ville. Au moins ça n'avait pas changé. On a toujours vanté la qualité de vie à Montréal, et c'est vrai que je m'y sentais bien il y a 15 ans. Entre les parcs, les transports en commun bien pensés, une vie culturelle riche et dynamique, la ville avait de sérieux arguments pour convaincre de s'y installer. Sans surprise, ces arguments sont toujours bien valables aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de se promener dans les rues aujourd'hui, de profiter des nombreuses activités culturelles gratuites, notamment en été. La ville me fait toujours autant vibrer, aucun doute là-dessus. J'ai redécouvert des lieux iconiques comme le Mont-Royal, qui semble figé dans le temps. Monter au sommet de la montagne pour admirer la silhouette de la ville me procure toujours le même frisson, et j'ai eu l'impression d'y être venu la veille, en recroisant même de vieux amis. Au marché Jean Talon, les étals sont identiques à ceux qui peuplaient mes souvenirs. Il y a toujours autant de monde qui se presse dans ces allées. J'ai même fait un tour à la crêperie du marché pour vérifier. Aucun doute, les crêpes sont toujours aussi bonnes. Alors, rien n'a changé à Montréal? Bien sûr que si. J'ai entendu dire qu'il y a plus d'aménagements dédiés au vélo. En pratique, ça ne m'a pas marqué. J'ai le souvenir d'une ville qui était déjà très agréable à parcourir en Bixi il y a 15 ans. Tant mieux si ça s'est encore amélioré. Parce que tout ne s'est pas amélioré. La précarité s'est installée dans le paysage. Elle est devenue plus visible, plus frontale. L'itinérance s'est multipliée et il n'est pas rare de croiser des gens qui dorment sur des marches en plein centre-ville. C'est le paradoxe de cette nouvelle Montréal. Elle n'a jamais semblé aussi riche, aussi dynamique, et pourtant, ses failles n'ont jamais été aussi exposées. Le contraste est rude lorsqu'on met les pieds dans le vieux Montréal, avec ses terrasses, ses artistes de rue et ses nombreux touristes. On s'y promène toujours avec plaisir, mais avec un étrange arrière-goût. Le Vieux-Port, lui, a subi une transformation incroyable. J'ai eu l'impression de débarquer dans un mini-parc d'attractions avec 1001 activités dédiées à toute la famille. À plusieurs autres endroits, je me suis fait la même réflexion. Là où c'était bien il y a 15 ans, c'est encore mieux aujourd'hui. Alors, ce n'est que mon avis, et tout le monde ne le partagera pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne revient jamais en arrière. Et si j'ai retrouvé la Montréal que j'aimais, j'ai aussi découvert une ville 1000 fois différente. Peut-être parce que moi aussi, après 15 ans, j'ai changé.